Bonsoir, on est aujourd'hui à Paris avec le capitaine de l'équipe nationale de Tunisie, Makram Ben Randam, et le meneur Omar Abada. On est venu leur rendre une visite de courtoisie, donc l'honneur revient au capitaine. Donc Makram, depuis que vous êtes à Saint-Chamond, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ton intégration? Oui, pour le moment, tout va bien. On a une très belle équipe avec des bons éléments. Donc, je crois qu'on a bien commencé le championnat. Donc, on était classé 4e, 5e. Mais après, on a eu quelques blessures sur quelques éléments. Donc, on a eu quelques problèmes. Donc, on a perdu 3 matchs ou 4 matchs un peu décisifs. Mais il nous reste 5 matchs. Donc, il faut bien terminer pour être en playoff, pour garder la 6e place. C'est tout. D'accord, merci. Et toi, Omar, le jeune meneur qu'on avait remarqué déjà à Tunis à l'époque et qui a confirmé et qui est maintenant meneur indiscutable de l'équipe nationale de Tunisie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire depuis ton intégration ici en France, ta première saison? Depuis qu'on est à Saint-Chamond, on est à l'aise, on est tranquille. L'ambiance est sympa dans le groupe. Les gens ils sont sympas et ils nous ont bien accueillis. On a bien bossé cette année. On a eu des hauts et des bas dans le championnat, mais dans l'ensemble, l'objectif est là. Pour le moment, on est en play-off. On a encore 5 matchs. On doit aller chercher 2 ou 3 victoires pour assurer les play-offs. Et c'est tout. On est à l'aise, on est content ici et j'espère que ça continue. D'accord. Sinon, il y a une ferveur en Tunisie en ce moment. Vous allez pour la Coupe du Monde en Chine en septembre prochain. Jusqu'où va aller la Tunisie à la Coupe du Monde? Qui se lance? Oui, sincèrement, par rapport, pour moi, je crois que ça va être la deuxième participation au championnat du monde après la Turquie. Donc, sincèrement, après des matchs amicaux contre des grosses équipes à haut niveau comme la France ou la Belgique ou l'Espagne, tu sens que l'équipe tunisienne de basketball s'améliore leur niveau. Donc, par rapport aux autres équipes africaines comme le Sénégal ou le Nigeria, sincèrement, on a une poule un peu mieux que les autres poules. Donc, je crois qu'on va faire une très belle préparation avec le programme assez chargé avec l'équipe nationale. Je crois qu'on a des gros tournois à Taïwan, en Chine. On va jouer contre la France, on va jouer contre la Belgique, je crois. Donc, je crois qu'on va avoir 2 mois de préparation. Il faut essayer de se qualifier tout d'abord pour le deuxième tour et arracher une qualification pour les JO, c'est le plus important. Donc, je crois que cette équipe a assez d'expérience pour essayer de gagner 1 ou 2 matchs aux Coupes du Monde. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on est tout jeune et on va avoir la meilleure équipe africaine à diriger lors d'une Coupe du Monde? Première Coupe du Monde pour toi en septembre prochain. À quoi penses-tu? C'est un défi de jouer en Coupe du Monde. On a un groupe assez intéressant par rapport aux autres nations. On a l'Iran, on sait qu'ils ont des forces et des faiblesses, on peut les contrecarrer. On a Porto Rico qui est une équipe intéressante avec des joueurs NBA, mais je pense qu'on a une chance encore avec eux. L'Espagne, c'est une bonne équipe. On va commencer avec l'Espagne en premier match. Je pense que ça sera un bon début pour être prêt pour les 2 matchs qui suivent. On a une chance, mais il faut travailler pour atteindre notre objectif. Il ne faut pas dire on peut gagner en restant les bras croisés. On doit bosser pour l'atteindre. D'accord. Sinon, le dernier mot, on a une tradition chez nous. On commence toujours, c'est une chaîne africaine, on commence toujours en français, en centrafricain, toutes les langues, mais on finit avec la langue du pays, des autres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour la communauté tunisienne qui nous regarde en France et puis ceux qui vont nous regarder en Tunisie? Vous avez beaucoup de fans tunisiens sur le net qui vont suivre le reportage. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, mais en langue nationale? أول حاجة يعطيهم الصحة معناتها كل وين ما نمشيو معناتها في أي بلاد نمشيو في فرنسا نلقاو كان ترحاب من التوانسه يجيو يشجعونا معناتها والحقيقه حتى نسكنوا معناتها في سان شامون قريبه برشا لسانتيتين وليون فما برشا جاليه تونسيه الحقيقه مش مقصرين معنا معناتها ديما يحاولوا يصدعونا ديما يحاولوا يدخلونا في جو ما يحسوناش بالغربه دونك يعطيهم الصحه اكثر حتى اليوم معناتها فما برشا جاليه من محبي النجم الرياضي الساحلي معناتها يجيو دونك بارتو وين نمشيو نلقاهم دونك الحاجه البلوز امبورطونت اللي نحن اللي قاعدين نشرفوا في كره السله التونسيه
ونعطيو ايماج باهيه لروحنا وللباسكت تونسيان. دونك ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه، وان شاء الله علاش لا نكونوا احنا بوابه لبرشا جوله اخرين ان شاء الله. العام الجاي تلقاهم ان شاء الله في البرو بي ولا في احسن شامبيونات في l'Europe. وان شاء الله مع رمضان قريب ان شاء الله. رمضانكم مبروك وميرسي بوكو. Merci beaucoup. Et toi, un dernier mot en tunisien pour la نحب communauté? نقول للتوانسه الكل يعطيكم الصحه اللي تتبعوا فينا، يعطيكم الصحه شجعتونا برشا معناها سنه كما قال مكرم، وين مشينا لقينا عباد تشجع فينا. نقولوا لهم قادمين على كوب دي موند، معناها عاونونا بالكلمه باهيه، ونحن نحاولوا باش نعملوا لي زيفور الكل باش نفرحوكم ان شاء الله، نكونوا في المستوى وان شاء الله نفرحوا شعب كامل. وكهو معناها الحمد لله يعطيهم الصحه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وربي يحييكم للخير ورمضان ان شاء الله. Ok, merci beaucoup à vous et puis très bon retour à Saint-Chamond. Sinon, on se donne rendez-vous avec les Aigles de Carthage contre la France à Toulouse le 7 août.